On n'a pas de flatulence. Est-ce que je suis claire? Oui, c'est clair. C'est clair. OK. Salut tout le monde! On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on arrive avec une vidéo qui... Nous soulage. Oui, parce que ça fait vraiment longtemps qu'on travaille sur ça, c'est-à-dire l'organisation de nos ateliers. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va vous montrer tout notre processus, puis on va vous montrer aussi notre rangement d'atelier, notre organisation. Donc, vous allez même voir, on n'a jamais vraiment montré comme l'intérieur de nos armoires. Oh, on est timé. Donc, on va vous montrer ça pour que peut-être ça vous aide à vous-même vous organiser dans ça, puis que vous deveniez des... Mère Kondo. Mère Kondo? Kondo de l'organisation d'atelier. Oui. L'an dernier, vous vous souvenez, on a déménagé. Donc, qui dit déménagement dit... Pour déménager. Vent de changement. Gros bordel. Révolution tranquille avant le changement. Et on a décidé de tout classer nos ateliers parce que c'était un peu... Comment dire? Pêle-mêle. Pêle-mêle, oui. On avait, depuis quelques années, vous savez, on travaillait avec des ateliers, mais honnêtement, on imprimait, on plastifiait, puis on mettait ça comme dans un peu des... Ouais, tu sais, on prenait pas le temps d'organiser parce que notre priorité, c'était d'en avoir beaucoup. Oui. Mais là, on en a tellement que... Il fallait classer tout ça. C'était comme on perdait le fil. Des fois, on sortait des ateliers qu'on avait oublié qu'on avait, on avait déjà vu le concept. C'était pas super efficace. Non. Puis aussi, c'est qu'avec Sarah, on a répertorié nos ateliers en paquets de 3. Ça, c'est important pour nous, pour notre planification. Comme ça, on pouvait vraiment tout trouver. Donc, avoir des exemplaires en 3 copies de chaque atelier. Oui. Si vous nous avez suivis dans nos stories de juin, vous avez vu qu'on avait commencé à classer les ateliers de manière méticuleuse. Donc... Pierre-Anne, moi, je suis comme son assistante dans ce temps-là. C'est un peu elle qui nous guide. Organiser, je dois dire que c'est ta force. Ben, en tout cas, au niveau atelier. Oui, moi, j'exécute et elle, tout est genre... Tout est genre... C'est ça. Donc, on avait commencé, vous vous souvenez sûrement, je peux vous les montrer à l'écran, mais on avait acheté chez Michaels des bacs comme ceci pour mettre nos cartes à tâches. OK? Comme ça. Donc, c'était pêle-mêle là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a commencé par faire? C'est de placer 3 exemplaires d'une même carte à tâches dans un bac. Comme là, par exemple, ici, on a des cartes à tâches qui viennent du Jardin Vicky sur la division. Ce qu'on a fait, en suivant un peu notre planification, on a classé les bacs selon, par exemple, si c'est plus de l'arithmétique, on a des bacs qui sont plus géométrie, etc. Puis, c'était son idée. J'ai comme écrit le concept sur l'étiquette ici et on les a numérotés. OK? Donc là, dans le bac, il rentre 16 ateliers par bac, donc ici, ils sont tous numérotés. Par exemple, le 8, c'est exposant. 7, c'est aussi exposant, mais tu sais, c'est des différents comme ça. Donc ça, c'était la première étape. Là, en juin, c'était vraiment, on numérote, on classe par notion. Là. On cherche, oui. Donc là, on a fait ça, ça a été long. Là. On n'a même pas fini en juin. Quand on est arrivé en septembre, on a continué un petit peu. Bien, on a continué genre comme 5 pédagogues. Oui. Tous nos pédagogues depuis le début de l'année, c'est ça qu'on fait. On classe les ateliers. Oui. Aussi, en parallèle, on faisait notre cartable parce que les anciens, par exemple, du Jardin de Vicky, mais les corrigés sont en gros. On voulait on avait un cartable qui nous aidait à trouver les corrigés, mais là, on en a imprimé une nouvelle version, il y avait le corrigé. Bon. Ça allait pas. Ça, c'est un problème qu'on a réglé un petit peu plus tard. Un autre format d'atelier que vous avez peut-être aussi, puis qu'on a fait aussi en juin, si vous avez écouté nos stories, vous le savez. On avait des formats d'atelier comme ça qui sont plus grands. T'sais, par exemple, qu'on a pris sur Jardin de Vicky, sur les tables de multiplication. Le format prof à la 2. Oui, format les gros jeux. Je pense pas qu'on les a ici, là, mais des jeux vraiment plus gros avec des cartes qui sont plus grandes. On a donc pris des pochettes comme ça ici. On a mis les jeux dedans, déjà les 3 exemplaires encore. Puis on a mis la notion travaillée. Par exemple, ici, c'est les tables de 2. Mais si on prend ici, bon, on a la multiplication. C'est des petits tactos. Oui. Puis, dans le fond, quand on a des petites cartes, comme par exemple le jeu de mémoire, ici, il y a des petites cartes, bien là, on a pris des ziplocs pour les réutiliser. Comme maintenant, on a des sacs à collation. On s'est dit comment utiliser nos ziplocs puis zéro déchet. Bon, on les a mis là. Oui, puis on va les garder pour toujours. Oui. Donc, ils sont déjà tous par petits paquets. Donc, tout est organisé déjà dans un bac, comme ça. Puis, on en a plusieurs parce qu'il y a des jeux de prof à la 2, on les a tous. Puis, on les a mis là-dedans aussi. Oui. Le dernier boîtier qu'on a, c'est ce qui est plus fait sur le long, je dirais. En termes. Ça rentre pas ni dans les petits boîtiers du Michaels, puis c'est trop petit pour ça. Donc, c'est des petits par exemple, nos dominos, ils vont rentrer dans des petites pochettes comme ça. Puis encore une fois, toutes les pochettes sont identifiées avec qu'est-ce que ça travaille. Donc, ici, par exemple, le G qui a des fractions, plusieurs. Non, vous montre Matt, on a fait le même travail en français.
La seule chose, c'est comme on avait beaucoup d'ateliers thématiques en français, mais on a des boîtes, mettons, lecture Noël, Ouais. grammaire Noël. Ouais. Fait que ça, on a fait ça aussi. Donc ça a été vraiment long. Donc, Ouais. si vous voulez vous lancer dans organiser vos ateliers, premièrement, attendez que les boîtes de Michaels viennent en spécial. Oui. Parce que nous, on les achetait quand il y avait comme des 2 pour 1, quand on est allé au Dollarama acheter les contenants comme ça. Les autres aussi. Les bacs, on a tout pris comme vraiment, on essaie de prendre le moins cher possible. Puis en plus, on a été chanceuse parce qu'à la fin de l'année, on avait du budget qui nous restait. Donc, c'est même pas avec nos sous qu'on a acheté ça. Parce qu'on a beaucoup tendance, les profs, à payer avec nos sous. Mais vous ça, savez, ça va coûter cher. C'est ça, ça va être cher. Ouais. L'important, c'est d'y aller comme un petit pas à la fois, je pense, parce qu'on peut pas là, faire tout. Mettons, acheter pour classer, mettons, vous ateliers de maths en premier, puis français sera une autre fois. Ben, ou peu importe, là, mais tu sais, c'est sûr que c'est vraiment beaucoup de... Oui. Puis là, on est rendu en janvier, puis je veux dire, là, on est dans la fin de l'organisation. Ouais. Mais il y a eu du temps aussi, tu sais, pas personnel, mais quand même... Les matins, on arrive tôt, on va classer, donc ça a été très long. Donc, avec toutes ces boîtes-là, on n'était pas plus avancé parce qu'il fallait qu'on cherche qu'est-ce qui était dans quoi. Oui. Donc, on a eu la brillante idée de faire un fichier, un bon vieux document PowerPoint, qui répertorie nos ateliers. Pierre-Anne est vraiment pas mise sur PowerPoint. J'adore ça. C'est toujours là-dessus que je fais mes documents. Donc, le fichier, par exemple, j'ai le fichier mathématique ici. C'est un tableau. Donc là, le tableau, il est bleu, un petit bleu comme ça. Et il réfère à la boîte 1. Donc, on va coller l'étiquette sur la boîte 1 ici. Donc là, 1, ça va ensemble. Ça va ensemble, en même couleur, visuellement parlant, c'est facile à repérer. Oui. Sur le fichier, on a indiqué, par exemple, mettons, numéro 1, c'est une carte à tâche sur la valeur de position. La notion travaillée, c'est indiqué, on a vérifié. Puis le nombre, bien, parce que nous, on veut tout le temps en 3 exemplaires parce qu'on travaille à 3. Bien là, le nombre, c'est 3. Ici, oups, je vais dans là. Ensuite, plus tard, quand on va être rendu là, bien, j'ai ajouté une colonne en 1, en 2. Parce que, comme vous savez, on fait du looping. Donc, est-ce qu'on va mettre les mêmes ateliers 2 ans de suite? Non. Non. Fait que c'est pour avoir un petit suivi. Quand on le fait, par exemple, dans l'an 1, on coche. Comme ça, on sait que, parce que souvent, ça arrive, on est comme, hey, on l'a-tu fait l'année dernière ou c'était il y a 2 ans? Ça nous mélange. Donc là, c'est pour avoir un suivi là-dessus. Oui. Pourquoi j'ai mis des choses en bleu, là, des ateliers en bleu, c'est parce que c'est pour nous rappeler que, par exemple, carte à tâche, la notion exponentielle, sur les exposants, bien, on l'a juste en 2 exemplaires. Donc, quand on va avoir du temps, on va aller chercher cet exemplaire-là pour le faire 3 fois. Donc là, ces documents, dans le fond, ces fichiers-là, j'ai fait... ici, exemple, la boîte 2 qui va avec l'étiquette 2. C'est la même couleur, là, ça paraît pas, là, mais bon. Après ça, on aurait la boîte 3 avec tout ce qu'il y a dedans, avec l'étiquette numéro 3. Ouais. Puis, dans le fond, c'est quand même modifiable. C'est un document PowerPoint, mais comme là, les boîtes sont pleines, je veux dire, ça bougera plus. Là. Ouais. On va pas imprimer la feuille tant et aussi longtemps que la boîte sera pas pleine. Ouais. Ou, dans le fond, en fin d'année, peut-être si on ajoute des choses, on va faire un petit changement. Mais c'est ça. Comme là, les boîtes sont pleines, toutes les petites boîtes sont numérotées, donc on est certaine du contenu de la boîte. Exactement. Ce qu'on veut ajouter sur les feuilles, parce que là, beaucoup ont vu ça passer en story. Puis peut-être c'est une question que vous avez, parce que quand même, on a au moins une centaine d'ateliers, bien plus, je pense, 2. En tout cas. Bien, 16 fois 1 milliard de boîtes. Là. On a vraiment beaucoup d'ateliers qu'on a répertoriés de différents sites, parce que c'est tout aussi des ateliers qui sont majoritairement gratuits. On essaie de... Mais sauf Jardin Vicky, il faut être abonné. Il faut être abonné, mais si vous êtes abonné à Jardin Vicky, il y en a beaucoup qui viennent de là. Donc, sur les feuilles... On va ajouter une colonne pour vous dire d'où ça provient, pour vous partager le document. Mais là, nous, comprenez qu'on ne peut pas vous partager tous nos ateliers en format, parce que c'est pas nous qui les avons créés. Puis si oui, bien, ils sont sur le site. Mais dans le fond, on va vous partager le document, pas en version modifiable, mais juste peut-être pour que vous basez sur un exemple pour vous aider. Vous pourriez prendre, par exemple, la feuille sur l'arithmétique, puis donc aller chercher sur les différents sites qu'on vous a mis tous les ateliers que nous, on a sur l'arithmétique, par exemple. Donc ça, je pense que ça va être vraiment utile. Puis comme on l'a dit, à part Jardin de Vicky, on achète vraiment Prof à la 2, on prend leurs choses gratuites, parce que comme nous, on partage gratuit, c'est pas qu'on veut pas payer pour des ateliers, mais c'est un peu notre philosophie. On essaie de rendre le mouvement gratuit, c'est ce qu'on encourage. C'est prioritaire pour nous, parce qu'on paye assez notre poche. C'est ça. La dernière chose qui reste à présenter par rapport à comme tout ce que là, on vous a parlé des boîtes, on vous a parlé les différents formats qu'on a, l'organisation des feuilles, c'est les corriger. Oui, parce que comme vous le savez, bien, si vous avez été sur le site, par exemple, Jardin Vicky récemment, ils ont refait leur carte à tâche, puis maintenant, le corrigé, il est en format carte à tâche. C'est-à-dire que, comme nous, on met un anneau, bien, ça sert vraiment bien à la fin de l'atelier comme ça. Mais c'est pratique, là. C'est ça qu'on aime, parce que les élèves, tu sais, tout est au même endroit, on sort l'atelier, le corrigé est là, les élèves peuvent se corriger comme par eux-mêmes. Oui, puis après ça, nous, on valide.
Mais par exemple, c'est pas toutes les cartes à tâches qu'on a qui sont inclus avec le corrigeant petit format. Puis comme on est sûr de pas gaspiller, ben on va pas refaire... Non. On a réimprimé juste quand il nous manquait comme le troisième ou deux cartes à tâches identiques. Ce qu'on a fait, c'est que pour chaque bac d'atelier, on a une petite pochette comme ça qu'on trouve au Dollarama avec des pochettes transparentes inclus. Et là, par exemple, l'atelier 35 qui était sur les pourcentages et les rabais, ben on a été ajouté, je vais montrer peut-être de même, on a été ajouté le corrigé. Donc là, Ils sont l'atelier numérotés. dans le bac, je pense que ça devrait être le bac 3, il faut juste mettre le petit collant. Ben l'atelier 35, le corrigé, on sait qu'on l'a là. Fait que dans le fond, on les a encore x3, là, comme ici, là, angle et triangle, l'atelier 46, encore du bac 3, ben on a 3 fois le corrigé. Fait que quand on va faire l'atelier, ben si on l'a pas dans le... On le sait qu'il est là. C'est ça. Parce que dans le fond, ça en plus, qu'est-ce qui est bien, comme les petites pochettes sont vraiment minces, on peut les insérer, tu sais, je pense qu'on peut même le montrer, tu sais, on peut le fermer le bac avec. Donc, on le sait, par exemple, que les corrigés sont dedans. On a comme notre petite valise qu'on peut sortir. Fait qu'il y a les corrigés qui sont directement là. Donc, s'ils sont pas à la fin de l'atelier, ils sont là. Ou sont inexistants. Oui, mais la majorité viennent avec un corrigé. Donc, ça, c'est notre façon de faire pour avoir tous nos corrigés à portée de main. Donc là, on pense qu'on ne devrait plus avoir de problème. Honnêtement, tout est classé, tout est numéroté. On a un dossier avec comme quelle notion ça travaille. Parce que notre objectif, c'était de savoir ce qu'on avait. Parce qu'à force d'en avoir tellement, on oubliait qu'on avait des choses. Puis des fois, on était comme, on n'a rien pour travailler cette semaine, mais c'est pas vrai, là. Il était juste caché, il n'était pas classé. Tandis que là, on va pouvoir aller dans notre fichier, voir qu'est-ce qu'on a pour travailler cette notion-là. Le bac est numéroté, les corrigés sont numérotés. Je veux dire, là... C'est ça. C'est ça. Hein, on se comprend. On se comprend. On va vous montrer tantôt, on a comme 2 grosses armoires dans notre grande classe, on est chanceuse, mais quand on est arrivé, comme on l'a dit au début de la vidéo, on a comme tout rempli les armoires avec nos bacs d'atelier, nos affaires, mais aussi, c'est qu'on a des jeux, on a du matériel de manipulation, on a comme des petites cartes, par exemple, tu sais, des cartes de pour travailler les fractions, tu sais, on a du matériel de manipulation qu'on veut avoir aussi, mais que c'est arrivé, comme là, on vient de finir les fractions, puis là, en faisant le ménage, je sors, je suis comme, ah, on a des aimants avec des fractions. On a comme, mais beau mot, c'est fractionnaire, oui, c'est ça, merci. Mais tu sais, on a comme plein de choses, mais qu'on trouvait plus, ou qu'on avait mis dans le fond, puis qu'on le savait pas. Donc là, on a tout vidé. On va vous montrer, là, c'est comme notre classe, c'est un champ de bataille. C'est comme, on se croirait à la guerre d'atelier. Puis on a tout vidé, puis on aimerait ça comme reclasser tous nos ateliers bien comme il faut. On a une armoire maths, une armoire français. Puis mettre aussi le matériel, exemple, par thème. Tu sais, mettre sur une étagère toutes les choses qu'on a en lien avec les fractions, puis mettre une petite étiquette sur l'étagère. Bon. Là, c'est notre objectif de la journée d'aujourd'hui, parce que là, il est très tôt. On a filmé avant de commencer. Mais ça va être ça notre objectif d'aujourd'hui, puis de vous montrer le résultat final. On est capable. Oui. Tantôt dans la vidéo, on vous a parlé qu'on avait fait des petites fiches pour répertorier. Donc là, comme vous pouvez voir, le bac 1 ici, on a mis l'étiquette bac 1. Et dans la porte, nous avons tous les ateliers qui sont dans le bac 1. Comme par exemple les verres de position. Puis il y en a 3. Puis dans le fond, on va pouvoir cocher à la mine si on le fait en 1, en 2 dans le fond. Et ça, on a vraiment un fichier pour tous les boîtiers, là, comme ça va jusqu'à 9 ici pour l'instant. Fait que dans le fond, dans le bas, c'est des grands jeux un peu prof à la 2, puis ici, les cartes à tâches. C'est ça qu'on s'est dit que comme on va en imprimer d'autres et en faire d'autres, on va peut-être comme aux 6 mois, genre réimprimer les feuilles pour faire le roulement, mais on va quand même continuer de garder notre fichier à jour. D'ailleurs, là il n'y a pas la provenance, là, parce que pour nous, on le savait, mais
On a modifié tous les fichiers pour vous dire d'où venaient nos ateliers. Donc, voilà. Donc, ça ici, c'est moins atelier, mais on a quand même tout notre matériel de manipulation qu'on avait, on l'a identifié. Comme ça, on a le bac, un petit bac avec des cercles fractionnaires pour les fractions. On a des dominos ici. Et ici, on a notre jeu du casino de défi-maths avec les probabilités, les calculatrices de nos élèves. Donc, tout est vraiment bien, ça a vraiment tout bien identifié. Nos jeux de société plus maths sont ici, donc c'est magnifique. Donc, c'est la même chose pour le français. On a mis dans les portes toutes les fiches avec les ateliers qui sont identifiés avec les bacs. Donc, bac 1, 2, 3, 4, 5 pour les plus, 6 pour les plus grands jeux, 5 pour les jeux qui sont faits un petit peu plus sur le long. Puis, on a classé aussi comme tout ce qui concerne la lecture, donc nos trousses de lecture, des petits dés pour les inférences. On a des albums ici. Puis, même chose qu'en mathématiques, on a des jeux, des éditions passe-temps, donc on les a mis ici, le jeu pour travailler la conjugaison. Puis l'étage ici, c'est toutes des choses pour travailler le vocabulaire, donc des lettres, des étampes, des jeux encore une fois. Alors, on espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Donc, si vous avez d'autres trucs et astuces, Marie Kondo, de l'organisation des ateliers, n'hésitez pas, on adore ça Puis vraiment. s'il y avait des choses de pas claires, parce qu'on essaie d'expliquer ça de façon claire, mais c'est pas nécessairement facile, posez-nous vos questions en commentaire, on va y répondre. Puis sinon, ben, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!